j'ai cherché sa venue. En quelques jours j'ai trouvé papa. Pendant des années, oui, les hommes m'ont déçu. Mais y'avait rien à gratter là-bas, là-bas. J'ai cherché sa venue. En quelques jours j'ai trouvé papa. Il est 22h30 et j'ouvre littéralement ce vlog de la manière la plus honnête possible et de la manière la plus vulnérable que je l'ai été sur les réseaux sociaux de toute ma vie. Parce que du coup, c'est la première fois que je suis chez moi toute seule. Enfin, non, j'ai déjà été chez moi toute seule, bien évidemment, mais que mes enfants dorment chez leur père. C'est la première fois. Donc là, on est à day one. And I don't know how to feel about it. I'm gonna cry. Don't cry, don't cry, don't cry. Oh my god. Waouh. Wow. Je me suis dit, je peux bavarder un petit peu et après je vais au lit parce qu'il est 22h30. Je viens tout juste de rentrer. Je suis rentrée il y a quelques temps. On a fait la première nuit, la première transition. On a fait le bain des enfants ensemble comme d'habitude pour leur donner un sens de normalité. Parce que c'est ce que conseillent les pédopsychiatres quand la séparation s'est bien passée pour les parents. De garder un sens de normalité, surtout pour la première nuit, voilà, de faire le bain ensemble comme d'habitude. La routine du soir, vous connaissez, tous les parents connaissent la routine du soir, le repas, le bain, etc. etc. Et là, on les a bercés, dormis, enfin là. Et après, je suis partie. Et là, je suis arrivée du coup chez moi, qui est du coup le chez moi maintenant. Et avant de partir, Malie me dit Maman, tu vas dormir ici? Je lui dis non. Pour tous ceux qui sont pas au courant, excusez-moi, je rembobine. J'ai 3 enfants, 3 filles. Et ma grande, du coup, c'est Malia. Encore aussi, je suis pas au courant. Du coup, elle me dit Maman, tu vas dormir ici? Je lui dis bah non, tu sais, tu t'en rappelles, parce qu'on a déjà eu la conversation. Je lui dis non, tu t'en rappelles, maman, elle t'a dit que bah, ici, c'est chez papa. Et maman, elle a sa maison qui est de l'autre côté, tu sais. Et vous avez 2 maisons. Donc moi, je vais rentrer chez moi. Elle m'a dit, ah bah oui, c'est vrai, tu me l'as dit de toute façon. Elle m'a dit, bah alors maman, qu'est-ce que tu fais ici? Comme ça, texto, comme je viens de vous le faire. Elle m'a dit, bah alors qu'est-ce que tu fais ici? J'étais là en mode, excuse-moi. Tu sais, moi, je suis là, j'angoisse limite, tu vois. Bon, j'angoisse pas parce que voilà, je sais que they're gonna be fine. Mais je me dis, tout pour que ça se passe bien. Elle est là en mode, mais qu'est-ce que tu fais ici? Genre, t'aurais pu nous laisser, genre, on est tranquille. Mais c'est la première nuit où vous dormez là-bas, ma belle. J'ai besoin d'être là, j'ai besoin de savoir en fait. J'ai besoin de. Et elle était là, bah ok. Enfin, après, je lui ai répondu ah, mais oui, mais tu sais, je suis venue vous mettre au lit, donner à manger. Et toi, elle me dit ah, ok, d'accord, après, on va faire un câlin. Et après, ils se sont couchés normal. En fait, là, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de crise de nerfs, il n'y a pas eu de non, maman, papa, il n'y a pas eu de ci, il n'y a pas eu de ça. Genre, elles savent en fait, parce que leurs cerveaux ont eu le temps d'acclimater l'idée, parce que je sais pas si je vais... Déjà, tout ce que je suis en train de dire, je sais même pas si je vais les garder dans le vlog. Comme je vous ai dit, je suis vulnérable. Mais je sais pas si je vais le garder. Si je le garde, tant mieux. Sinon, tout ça sera à couper. Mais bref. Mais en gros, ils ont bien eu le temps en fait de s'acclimater à la séparation parce que par la grâce de Dieu, parce que ça c'est une grâce, c'est pas des séparations brutes du jour au lendemain, bim, le papa il s'en va, la maman elle est seule avec les enfants, etc. etc. Donc non, eux ils ont vraiment eu des mois pour pouvoir s'imprégner l'idée, on leur en parlait, même quand papa il faisait les visites, il les ramenait, bref, beaucoup de choses en fait que les pédopsychiatres conseillent en fait pour que l'enfant puisse pouvoir visualiser le truc en fait et que l'enfant soit le moins perturbé possible, parce que oui, ouais, quand même être perturbé, il n'y a pas de problème, mais par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ça se passe le mieux possible, surtout que entre lui et moi, ça se passe très bien. La communication par rapport aux enfants, on s'entend, mais vraiment une très bonne team par la grâce de Dieu, et je souhaite vraiment que ça continue comme ça. Mais bref, tout ça pour revenir à ce que je disais, que en fait j'ai pas de raison d'être triste, de pleurer, d'être en mode oh, mes enfants, parce que they are fine, like they are sleep. They are fine, they are sleeping. Là, il m'a fait un message quand je suis en train de rentrer. Il m'a dit Maëlie, elle dort, elle s'est endormie en 2 secondes. Il a posé dans son berceau. Moi qui m'angoissais pour Maëlie, il a posé dans son berceau. Elle a dormi, elle dort direct. Et il m'a dit les 2 autres dorment dans leur lit. Je suis en mode. En fait, bref, tout ça pour dire que j'ai pas de quoi m'inquiéter. Mais j'ai quand même un petit
Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, c'est concret, c'est réel. Genre, là, vraiment, le divorce, il est déjà là, tu vois, on savait déjà, mais je veux dire que le, le, la séparation physique de corps, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça légalement parlant, la séparation de corps pour les enfants. Enfin, moi, je parle surtout par rapport aux enfants. C'est réel, tu vois, parce que la séparation de corps entre lui et moi, c'était déjà fait. Mais la séparation de corps entre les enfants, genre vraiment une semaine chez papa, une semaine chez maman, un peu chez papa, un peu chez maman. Oh my God. What am I gonna do with myself? I'm all alone. Je sais très bien que d'ici quelques mois, je vais être en mode living my best life, comme ça va pas être ma semaine. Je vais être en train de voyager, de faire ci, de faire ça, accomplir plein de choses. Je le sais. Mais pour l'instant, give me a break. Like, ça fait même pas 1 heure. Like, come on, cut me some slack. J'ai le droit de me sentir un peu... Mais c'est pas vraiment de l'émotion triste. Oh, je suis pas... Non, par la grâce de Dieu, j'ai prié, j'ai baigné les murs, j'ai prié sur les enfants, j'ai imposé les mains même sur lui, on a prié et tout. Donc vraiment, gloire à Dieu, tu vois. Je suis vraiment sereine. Mais c'est juste que je suis en mode... I guess it's happened. I guess that's life. Enfin, c'est la vie. Il y a des choses parfois qui arrivent qu'on ne comprend pas pourquoi. Et c'est aussi, c'était écrit que ça devait être comme ça, c'est comme ça. Là, je me parle à moi-même techniquement, mais c'est juste que je me dis... Bon, bref. Vous savez quoi? Je vais aller dormir. Et demain, I'm gonna be better. I'm fine. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Normalement, là, vous m'entendez bien. Hello, hello, hello. Aujourd'hui, c'est le lendemain et il est déjà le soir. J'ai pas vlogué ce matin. Tout simplement because I was in my feelings. J'ai pleuré la moitié de la journée. Je pense que j'ai une tête de quelqu'un qui a pleuré. Non, quoique... Je trouve que j'ai une tête de quelqu'un qui est fatigué. Je sais pas si j'ai une tête de quelqu'un qui a pleuré, mais en tout cas, j'ai une tête de quelqu'un qui est fatigué. Et ouais, donc vu que c'est un vlog que je me suis dit que je vais faire en mode raw, real, donc ça veut dire que même quand j'ai pas forcément envie, je vais pas venir pleurer devant vous, non, mais au moins que je vienne vous expliquer what happened. Déjà de 1, je pense que ce serait bien que je précise la raison pour laquelle je fais ces vlogs. C'est pas pour vous raconter ma vie, MDR, lol. Si honnêtement je pouvais passer ce stade-ci, où je vous raconte pas ma vie et juste revenir comme une fleur en mode hey, like nothing happened, nothing changed, je l'aurais fait. Et à réfléchir, je pense que je n'aurais jamais montré ma famille sur les réseaux sociaux du coup. Mais encore ça, c'est encore autre chose. Mais bref, mais du coup, ouais, donc c'est pas parce que je veux juste raconter ma life et que je n'ai rien à faire, c'est parce que de 1, malheureusement, on est dans un monde où nous sommes beaucoup à passer par ce que je suis en train de passer, c'est-à-dire le divorce, malheureusement. Il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées à ça. Après, là, je parle des femmes, mais aussi les hommes, bien évidemment. Mais je sais que mon contenu est beaucoup plus regardé par les femmes. D'ailleurs, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, commente un emoji, quelque chose en bas en mode « Hey, coucou », parce que ça m'étonne, ça me surprendrait de savoir que j'ai quand même des hommes qui me regardent. L'épreuve que je suis en train de vivre actuellement, je ne suis pas en train de faire ça pour vous Ouais, je suis pas en train de faire ça pour vous entertain, donc en gros pour vous divertir, voilà, c'est ça le terme. Bien au contraire, c'est juste parce que c'est ma life, la vie, la vraie. C'est des choses qui arrivent malheureusement, encore une fois, en tant que croyante chrétienne, pratiquante, malheureusement à beaucoup de personnes. Et je trouve que déjà de 1, sur les réseaux... En tout cas, bon, peut-être que je suivais pas les bons gens ou je ne suis pas tombée dans le bon feed ou quoi que ce soit. Mais sur le réseau, quelqu'un divorce, vient annoncer son divorce et la prochaine chose que tu vois, c'est elle living her best life ou lui living her best life, like, oh my God, I'm so happy, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Et toi, quand tu es chez toi et que tu es en train de passer par cette étape, tu te dis, mais pourquoi moi je suis pas trop heureuse, je suis pas en train de vivre ma best life. Attention, attention, je vous vois déjà venir dans les commentaires à base de mais Dalia, c'est toi qui as choisi, c'est toi qui as décidé de divorcer, donc du coup, tu vas pas nous faire genre en mode t'es trop malheureux, c'est trop triste. Eh bah si, c'est pas parce que c'est moi qui me suis levée, qui ai pris la décision officiellement que ça veut dire que c'est ce que je désirais. Dans ma vidéo de toute façon explicative, vous pouvez aller la voir. J'ai bien précisé que c'est quelque chose qui m'est arrivé
C'est pas quelque chose que j'ai voulu. Je ne me suis jamais mariée. Je le dis juste au cas où pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je ne me suis jamais mariée avec l'intention de divorcer. Absolument pas. Je me suis mariée pour la vie. Et c'est juste que il y a des choses qui ont fait que j'ai dû prendre cette décision parce que à cause de... Enfin bref, voilà, on va pas revenir dessus. Mais en gros, voilà, donc évitez-moi vos commentaires à base de t'assumes, c'est toi qui as décidé de divorcer, donc tu peux pas nous faire en mode t'es trop triste. Bah si, je suis en train de faire mon deuil, moi aussi, de ma relation, de mon divorce, de mon idée de famille que j'avais et de tout revoir ma vie. En fait, là, je sais même pas quelle heure, je suis toute seule chez moi, j'ai pas mes enfants. D'ailleurs, je reviens de là-bas, je les ai vus. Oh, j'étais trop contente. Eux, ils étaient en mode, ouais, on te voit tous les jours, quoi. Je partais, j'ai dit au revoir les enfants. Ils m'ont dit au revoir, salut. J'étais là, mais je suis en train de parler avec leur père. J'étais là, mais en fait, ils s'en rendent compte ou ils s'en rendent pas compte parce que, genre, en fait, ils me calculent pas. Ils n'étaient pas très impressionnés de me voir arriver, en fait. C'est à base de, ah bah, c'est tous les jours. Après, je sais que c'est comme ça qu'on leur a habitué, donc après, tant mieux, vous allez me dire, vaut mieux ça qu'un enfant qui s'accroche à toi. Non, je veux pas rester là. C'est parce qu'ils sont habitués à papa et c'est un papa qui a toujours été présent. Donc, pour eux, c'est leur everyday. Et je lui ai même demandé, je lui ai dit, mais elles pensent que c'est un week-end, elles vont rentrer, vous allez tous rentrer à la maison ou est-ce qu'elles ont bien compris? Mais bon, après, vous allez me dire que les enfants, ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Et aussi, je voulais aussi préciser que c'est pas parce que ma façon de co-parent avec le père de mes enfants, c'est comme je suis en train de vous l'expliquer, et encore vraiment, c'est 1% que je vous raconte. C'est pas parce que nous, notre manière, elle est comme ça, et que vous, jamais de la vie, vous pouvez faire ça, aller chez l'un et l'autre, ou bien vous entendre pour les enfants, quoi que ce soit, que ça veut dire que vous devez forcément critiquer ou lâcher de mauvais commentaires, genre, ah bah fais attention, ou ah bah non, moi je ferai jamais ça, moi je... Non. Nous, dans notre tête, à lui et à moi, c'est le bien-être des enfants. Lui et moi, on passe après. C'est nous qui avons fucked up, c'est pas les enfants qui ont fucked up. Tu vois ce que je veux dire? F-top. J'espère que je vais mettre un bip à ça. Donc c'est nous qui avons... Enfin, quand je dis F-top, vous avez compris ce que je veux dire, dans le sens où c'est les responsables et les décisions d'adultes qui ont fait que les enfants sont séparés, donc c'est pas les enfants. Donc si on peut garder une certaine harmonie pour eux, c'est ce qu'on va faire, tu vois. Et bref, anyway, je disais donc que j'ai passé la majorité, enfin, j'exagère, mais en tout cas dans ma session de prière, quand je suis en train de prier ce matin et tout, j'ai versé beaucoup de larmes. It was heavy. C'était très... It was a lot. Voilà, disons que ma consultation de psy là avec Dieu, c'est... Ouais, that was a lot. En tout cas, bref. Moi, je suis quelqu'un que j'extériorise énormément mes sentiments par les pleurs, donc j'ai les larmes très faciles de base. Je suis contente, j'ai une bonne nouvelle, tu m'annonces une bonne nouvelle. Oh my God, je commence à pleurer et tout. Donc, c'est logique dans mon sens, dans moi, que quand je suis triste aussi, enfin triste, et puis c'est pas vraiment de la tristesse parce que je sais pas comment expliquer, mais bref, en tout cas, bref, j'ai pleuré, bien sûr que je ne l'ai pas vlogué. Et après ça, du coup, j'ai fait de la pâte à crêpes, je suis partie là-bas, j'ai fait la pâte à gaufres. Et je suis partie là-bas, j'ai fait des gaufres pour les enfants pour le goûter. On a tous mangé. Et après, j'ai dit au revoir, je suis revenue ici. Et là, je suis en train de me préparer à faire le ménage. Et après ça, je dois éditer une vidéo, donc vous allez venir avec moi. Et ouais, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis plus fatiguée qu'autre chose. Je suis pas vraiment dans un état de tristesse parce que comme je vous ai dit, les enfants, they are okay, they are fine. Par la grâce de Dieu, je ne sais pas. Enfin, honnêtement, on va check-in d'ici quelques mois. Je pourrais vous dire, vu qu'il y aura du temps qui se sera passé, je vais pouvoir vous dire comment est-ce que vont les filles, si ça va toujours aussi bien. Mais par la grâce de Dieu, je sais que ça ira. Honnêtement, avec toutes les prières et les supplications, les cris au Seigneur. Moi, mon Dieu à moi, c'est El Roi, c'est le Dieu qui me voit. Si vous avez la ref, vous avez la ref. C'est le Dieu qui me voit. He's gonna take care of me and my kids, you know. Il va juste s'en occuper parce que déjà de un, c'est ses enfants déjà à Dieu avant d'être mes enfants. Il me les a juste prêtés sur cette terre. Techniquement, déjà, il faut déjà qu'on soit au même level en fait, qu'on se comprenne, qu'on parle la même langue. C'est d'abord les enfants de Dieu avant d'être tes enfants. Ok? Ça déjà de un. Donc sachez que je sois là ou que je ne sois pas là, Dieu les protège regardless. So they're gonna be fine. Je dis pas qu'il y aura pas un moment où ils vont pleurer en pleurant papa ou maman. Déjà même qu'en étant mariés, que papa était en déplacement ou maman en déplacement, ça arrivait de pleurer papa et maman. Donc là maintenant en étant divorcés, bien sûr qu'ils vont le faire. Je ne dis pas non, bien évidemment. Mais je dis juste que the kid's gonna be fine. Ça va aller.
Et je veux pas que dans les commentaires, vous me dites « Oh, mais t'es de loulou, tu penses que c'est comme ça, les enfants vont être traumatisés. » Vos enfants peut-être. Moi, mes enfants, moi, avec mon Dieu à moi, they're gonna be fine. On va continuer les prières, les actions de grâce. On va continuer à prier, à demander au Seigneur de les protéger. Et quand il y a quoi que ce soit comme problème qu'on va rencontrer, on va pouvoir s'asseoir, communiquer avec eux et continuer à prier. Enfin bref, là, je suis en train de m'étaler. Donc bref, c'est ce que je voulais dire, que venez avec moi, je vais faire le ménage en rapide. Ouais, vraiment en rapide, parce que là, il faut que j'accélère. Et surtout, il faut que j'édite ma vidéo. J'ai une collab à poster depuis 5 jours. Hello, c'est le matin, c'est le lendemain matin, on est dimanche aujourd'hui et j'ai passé une très bonne nuit par la grâce de Dieu. Franchement, en allant au lit, je priais le Seigneur que pitié, aide-moi à pouvoir avoir 8-9 heures de sommeil. Parce que moi, mon problème, c'est que quand j'ai pas beaucoup de sommeil, c'est-à-dire 6, en tout cas, quand j'ai moins de 7h, 7h30 de sommeil, c'est comme si c'était la fin de ma vie. Je sais pas si tout le monde est comme ça, mais en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai pas beaucoup de sommeil, c'est là que je rumine un peu plus, c'est là où j'aggrave un peu plus les problèmes, or que c'est pas si grave que ça. Donc, on va dire que, ouais, si j'ai pas beaucoup de sommeil, c'est comme hier. Hier, j'étais mal, j'ai pleuré et tout, mais je pense que c'était beaucoup plus parce que j'étais fatiguée, j'avais pas eu beaucoup de sommeil, je crois que j'avais eu 6 heures de sommeil. Et là, aujourd'hui, j'ai eu mes 8 heures de sommeil, je me suis réveillée, j'étais en mode, oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, j'ai toujours eu un sommeil haché parce qu'il a été interrompu et tout, je me suis réveillée, mais j'ai quand même réussi à avoir 8 heures de sommeil. J'étais là, oh mon Dieu, gloire à Dieu, merci beaucoup, parce que moi, quand j'ai pas de sommeil, je sais pas comment vous expliquer, et je me suis dit que quand je vais reprendre les vlogs, je vais parler plus de ce genre de choses et m'exprimer un peu plus, parce que je suis sûre que je suis pas la seule dans ce que je vis. Par exemple, pour cette histoire de sommeil, quand je dors pas beaucoup, bon, je suis irritable, mais ça c'est comme tout le monde. Tout le monde est irritable quand on dort pas beaucoup, ça, il n'y a pas de problème. Mais le truc avec moi, c'est que non seulement je suis irritable, mais en plus de ça, en fait, je sais pas comment vous dire. En fait, c'est comme si limite je suis en dépression parce que je suis fatiguée de mon sommeil. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Je vais essayer de trouver sur Google et tout comment on explique ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et vous me dites si vous aussi, s'il y a quelqu'un dans ce monde qui me regarde, qui est comme moi, parce que en fait, j'ai l'impression que je suis toute seule. Genre, en fait, j'ai l'impression que je suis en dépression, j'ai l'impression que je suis fatiguée, j'ai l'impression que je suis pas bien, j'ai l'impression que je suis vraiment mal, en fait. Or que c'est juste le sommeil qu'il me manque, en fait. Si j'aurais eu 8, 9 heures, 10 heures de sommeil, j'aurais été en pleine forme. Et genre, en fait, les moindres petits soucis que je vais avoir dans ma vie, je vais les dramatiser dans ma tête, hein. Tout ça, c'est dans ma tête. Je vais les dramatiser, je vais en faire tout un plat. Or que c'est pas la fin du monde. Genre, j'aurais eu 9, 8 heures de sommeil, j'aurais été tranquille avec ces mêmes problèmes. Mais comme j'ai pas beaucoup dormi, du coup, dans mon cerveau, enfin... Après, il faut aussi savoir, il faut aussi noter que moi, personnellement, je suis TDAH. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vais vous mettre la définition là. C'est trouble développement... Bref, je vous mets le nom là. Je suis TDAH, mais moi, je suis TDAH, mais en plus de ça, j'ai d'autres trucs qui se rajoutent dessus. Donc, déjà, dans mon cerveau, déjà, c'est le bazar. Mais en plus, tu me rajoutes un manque de sommeil.
ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir que je m'asseye correctement dans un autre vlog, pas maintenant, et que je vous parle de ce qui s'est passé durant les 5 dernières années. Pourquoi les 5 dernières années? Parce que du coup, c'est quand j'ai commencé à avoir des enfants. Et du coup, c'est là que mon sommeil a été réduit, etc. Avant, mon TDAH n'était pas aussi prononcé que maintenant. Mais avec les enfants, si vous êtes TDAH, vous avez des enfants, vous savez de quoi est-ce que je parle. Like, crazy. Faut que je me dépêche. Là, il est 11h. Vous savez que le dimanche, les magasins ferment à midi. Mélia, c'est sa semaine de ramener le goûter à l'école dans sa classe. La semaine prochaine, donc faut que là j'ai acheté pour 50 enfants, bon pas pour 50 enfants, pour 25 parce qu'ils ont 25, même si c'est pour chaque jour. Je crois que cette semaine, c'est, j'ai pas mon téléphone, je crois que c'est Pomme, Madeleine et les 2 autres jours, bref, je vais regarder. Donc là, il faut que je me dépêche d'aller acheter, j'ai fait ça aujourd'hui parce que hier, franchement, j'avais trop de choses à faire et j'étais pas forcément in the best mood. Donc là, je suis vraiment contente. Gloire à Dieu, je me sens beaucoup mieux. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai fait mon chapelet comme d'habitude, j'ai prié. Je suis au téléphone avec ma maman, avec ma soeur, mon soutien, my support system. Vraiment, Dieu, déjà, lui, c'est mon soutien. Lui, c'est mon consolateur, le Saint-Esprit. Dieu, il est là, c'est mon soutien. Vraiment, moral, mental, tout, physique, tout. Mais il m'a donné sur cette terre. Vraiment. Et plus je grandis, plus je me rends compte que c'est une grâce et que ce n'est pas un dû. Tout le monde n'a pas un soutien de sa famille. Mais moi, quand je vous dis my rock, ma mère et ma soeur, ces deux-là, we are locked in. Like, on est comme ça. Et ça a toujours été le cas. Mais genre, en fait, plus j'avance dans la vie avec mes accouchements, avec mes grossesses, ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous avez pu voir que ma mère a toujours été là quand j'accouchais. Elle venait toujours un mois, etc. et tout pour m'aider avec les enfants. Ma soeur aussi, elle venait dans mes déménagements, ils étaient là. Enfin bref, ma famille, on a toujours été comme ça. Mais là, avec tout ce que je traverse, like, say less, sis. Ma soeur, elle est là, say less. Like, tout ce que tu as à faire, c'est m'appeler and I come. Like, ma mère et ma soeur, c'est mes super-héros. Franchement, je suis trop grateful, trop reconnaissante de les avoir. Et honnêtement, j'ai pas toujours été comme ça. C'est quand une amie m'a fait remarquer un jour, elle m'a dit, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir ta mère, qu'à chaque fois que tu accouches, elle vient. Moi, je sais que si demain, et ma copine n'a pas encore d'enfant, moi, je sais que si demain, j'accouche, je sais que je peux pas compter sur ma mère. Genre, en mode, elle-même de tout son cœur, mais en fait, elle nous a toujours dit qu'elle a fini ses enfants. Genre, en mode... Bon, pas compter pas sur moi, mais genre, je vais pas venir rester un mois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai déjà d'autres personnes qui m'ont dit ce genre de trucs, genre en mode qu'ils pouvaient pas forcément compter sur leur famille, etc. Et that's sad. Like, et moi, je sais que je l'ai toujours pris pour acquis d'avoir ma mère et ma soeur parce que au moindre souci toute ma vie, je sais que j'ai toujours pu compter sur eux, les appeler, même quand j'étais jeune et tout, quand je faisais des bêtises et tout. Hey, elles vont me crier dessus, mais ça reste ma famille, tu vois. Elles vont être énervées, mais ça reste ma mère et ma soeur. Donc, je sais que j'ai toujours eu ce truc. Et en fait, c'est en grandissant que je me rends compte, mais damn, d'aller, en fait, c'est pas la norme d'avoir ça. T'as juste beaucoup de chance. Genre, vraiment, tu devrais louer le Seigneur. Vraiment, Seigneur, je rends grâce pour leur vie. Genre, je te loue, je te rends, là, vraiment, j'ai même pas les mots. Tellement, en fait, j'arrive même pas à décrire, en fait, la chance inestimable que j'ai d'avoir un soutien comme ça. Ils me soutiennent, mais dans tout. Et vraiment, c'est mon rock, en fait. Et vraiment, si j'avais pas Dieu pour me soutenir dans tout ce que je traverse, et quand je dis je traverse pour vous, c'est comme si je traverse ça là, maintenant, genre en mode, mais ça fait longtemps que ça dure. Donc, si j'avais pas j'avais pas Dieu pour pouvoir traverser tout ça, et en plus, genre mon soutien physique sur terre que Dieu m'a donné, qui est ma famille, waouh. Et là, j'ai dit ma mère et ma soeur, mais mon soutien il est beaucoup plus vaste. J'ai mes autres sœurs, j'ai mes copines qui sont devenues des sœurs aussi, qui sont là, qui sont présentes. Donc vraiment, et ça en revient à ce que je voulais dire du coup, c'est que je sais que beaucoup de femmes qui traversent un divorce, une séparation, surtout avec des enfants, si vous ne me connaissez pas, j'ai 3 enfants. Surtout avec 3 enfants, il y en a beaucoup qui sont isolés, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis. Et c'est là en fait que je me rends compte à quel point I'm so grateful. Je pourrais pleurer juste en vous disant ça tellement c'est énorme d'avoir tout ce soutien en fait physique, mental, moral. Et en plus de ça, j'ai Dieu. Enfin, après, c'est pour ça en fait que quand on me voit, on peut pas... Like, I don't look like my problems. On me l'a déjà dit et moi-même, je le sais. Et je me suis toujours dit ça en fait que je peux pas ressembler à mes problèmes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre en fait, quand tu me vois, tu peux pas voir ce que je traverse. Vous allez me dire, ah bah si on l'avait vu, etc. Ouais, vous l'avez vu parce qu'il y a certaines choses, j'avais pu mon alliance, etc. Certaines vidéos, etc., etc. Oui, mais si tout ça avait continué, et puis pendant toutes ces années où ça allait pas, nobody saw shit. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, I don't look like my problem. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me suis toujours dit en fait que je veux pas ressembler à mes problèmes. Déjà, ça va pas, mais je veux pas ressembler à mes problèmes. Mais en gros, c'est pour dire qu'en fait, vraiment, c'est parce que j'ai ma foi, j'ai ma communauté en fait que ça fait en fait que je peux tenir debout en fait dans mes baskets, je peux être droite. Mais en fait, si j'avais pas ma famille, etc., chaud, je vous cache pas chaud. Je sais pas où je serais.
Je sais pas où je serais si j'avais pas Dieu, si j'avais pas... En fait, s'il me donnait pas de la force tous les jours pour me... Littéralement, je suis une marionnette. C'est lui qui me pose un pied devant. That's why I look like I look. That's why I look good. I mean, have you seen the body? The body is teeing. It's teeing. Non, mais the body is tea. Like, we're not... On va pas se mentir. Commencez pas à ce que je m'enjaille sur moi-même. Bref, je vais arrêter de papoter. Je vais m'habiller en rapide et on sort. Parce que il est 11h10 Dalia. What are you doing here? Let's go! La prochaine à 13h. Ok, tu vas finir rapidement comme ça. C'était pas il y a 2 secondes. Trop chaude. Attends 2 secondes. Je vous montre le fit en rapide. Je suis hyper pressée. J'ai mis un long manche comme d'hab. Enfin, je vis dans ce genre d'habit. Long manche, cardigan et pantalon. Is it gonna show? Bon, vous voyez pas parce que j'ai activé le face track sur mon visage. Let's go. On est en retard. Donc, enfin, en retard. Faut juste pas que le magasin ferme, quoi. Mais bon, ça va, j'ai 2-3 trucs à prendre. C'est incroyable. Non, mais Miley, non. C'est un enfant. C'est un enfant que Miley. Il faut la voir pour comprendre. Elle a porté la chaise. Attends, je montre déjà au vlog. Elle a porté la chaise chez son père. Elle l'a posée et elle est montée dessus pour pouvoir attraper le sopalin. Donc, elle a dû voir le sopalin et elle a vu qu'elle n'avait pas de place pour pouvoir arriver. Et donc, elle allait chercher sa petite chaise de sa table et elle a posé dessus. Non, mais Miley, elle est trop intelligente. C'est incroyable. Hier, elle avait fait tomber du lait par terre. Je lui ai donné un mouchoir et je lui ai dit va nettoyer ce que tu as fait comme bêtise. Elle est partie, elle a nettoyé. Après, elle allait mettre à la poubelle. Je tiens à préciser que Miley, elle a moins de 2 ans. Donc, c'est un délire que cette petite fille. Comment est-ce qu'elle est forte? Waouh! À 6h du matin, quand ça ouvre, comme ça, je peux m'entraîner le matin en mode rapide et commencer ma journée. Il faut que je prenne une banane. J'espère que je vais réussir à la manger. En fait, moi, je mange pas le matin. Mais le problème, c'est que comme je m'entraîne le matin, ouh, j'ai une voix du matin, waouh. Comme je m'entraîne le matin, du coup, j'ai pas le choix de manger parce que sinon j'ai la tête qui tourne et je m'évanouis à la salle de sport. Donc, ouais, let's not do that. Your tears are falling, you can't feel them. You want peace but can't feel it. You got it, you can't do it. You need Jesus. We all need Jesus. We all need Jesus. We need Jesus. We need Jesus. We all need Jesus. We all need Jesus. Je rentre à la maison de mon sport. Je suis trop contente d'être allée aussitôt. De toute façon, j'avais pas trop le choix parce qu'après, je devais aller à l'école des enfants en même temps que le père de mes enfants qui les déposait, tout simplement parce que j'avais les goûters. Vous vous en rappelez les goûters d'ailleurs? Je vous ai emmené hier avec moi aller acheter les goûters et j'ai pas filmé tout simplement parce que ça me stressait. En fait, il y a 25 élèves dans la classe de Mélia et du coup, on doit ramener le goûter. Chaque parent ramène un goûter chaque semaine de l'année. Et du coup, ça tombait sur moi, enfin sur Mélia. Du coup, je m'étais enregistrée pour pouvoir le faire à ce moment-là. Et bref, fallait que j'aille faire les courses. Et quand je suis arrivée là-bas, fallait compter. C'était des pommes, des madeleines. Et il fallait compter pour chaque enfant. Bref, it overwhelmed me. Ce genre de choses, en fait, quand il y a des trucs comme ça à faire, mon cerveau TDAH, il a tendance à get vite overwhelmed. Donc, en fait, je suis vite submergée en fait, par tout ça. Je me dis, oh, il y a trop de choses, il faut que je m'assure de ne pas me tromper. Ça, c'est vraiment mon côté TDAH, en fait, qui veut faire les choses comme ça. Et comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est dans ce vlog ou dans un autre vlog? Je sais plus. Mais bref, en gros, mon cerveau TDAH, il a tendance à compliquer certaines tâches qui ne le sont absolument pas. Genre, la tâche, elle est hyper simple pour le commun des mortels, mais un cerveau TDAH va envenimer la tâche, faire comme si c'était un gros truc à faire et faire ça à la dernière minute, à la dernière seconde.
Or que c'est une tâche qui prend 2 secondes. Mais ça, c'est mon côté TDAH. Bref, on parlera beaucoup de ce truc TDAH parce que je suis sûre qu'à travers mes vidéos, vous allez vous dire que ah, mais peut-être que je suis TDAH à force que Dalia parle. Je m'étais jamais diagnostiquée, mais franchement, renseignez-vous. On est plus nombreux que vous ne le pensez. Anyway, donc je rentre à la maison. Je voulais vous montrer un truc, truc de fou. Regardez. You're gonna say I'm crazy. But I gotta show y'all. Alors, regardez. Est-ce que c'est pas un truc de fou? Est-ce que c'est pas un truc de dingue? Si vous voulez perdre du poids cette année et que vous avez toujours pas acheté mon guide qui coûte littéralement rien du tout et que vous espérez perdre du poids autrement que d'une manière naturelle, quand je dis naturelle, c'est-à-dire pas avec des brûleurs de graisse, des minceurs ou je sais pas quoi, bref, vraiment de manière la plus naturelle possible, vous avez toujours pas commandé mon guide. I don't know what to tell y'all. Like, what are you doing? Or actually, what are you not doing? Parce que comment vous dire que ma perte de poids, unreal. Là, je crois que je suis à 15 kilos. Je suis à moins 15 kilos. Je pèse pas 15 kilos, like, chill. Mais je suis à moins 15 kilos depuis juin dernier jusqu'à maintenant. Like, hello? Non, mais perdre du poids et surtout ne pas reprendre par derrière et t'as toujours pas commandé mon guide. T'es une maman, t'as accouché 1 fois, 2 fois, 3 fois. T'as toujours pas commandé mon guide pour faire disparaître le ventre. La foupa, comme on appelle ça là. On souffre peut-être tous de diastasie recti. Si vous savez pas ce que c'est, Google it. J'ai des exercices qui font que votre ventre passe de la photo de comment j'étais sur mon guide avant. Mais anyway, je vais vous montrer mon dos. Like, can we talk about that? My back? What? Et dites-vous que les résultats que j'ai eu avec mon dos et mes bras, c'est même pas genre en mode je fais les exercices de bras à la salle 4 fois par semaine. Pas du tout. Je fais 1 fois par semaine. Bon, avant je faisais 2, mais je fais 1 fois par semaine maintenant. Pourquoi? Parce que mes exercices de gainage pour mon ventre que je fais 4 fois par semaine, ça demande, c'est de gainage en fait. Et ça demande en fait beaucoup l'utilisation de mes bras. Quand je vous dis que c'est ça qui a défini mon haut du corps, vous pouvez même pas me croire. Like. En tout cas, les seules personnes qui peuvent me croire, c'est toutes les femmes qui ont déjà commandé mon guide. Y'all know. Si vous suivez correctement et faites correctement vos exercices de ventre, vous savez que c'est ça qui a développé. Parfois, je me regarde, je suis là en mode, mais comment ça, j'ai des muscles ici que je connaissais même pas et tout. Parfois, je fais ça, je suis là en mode... Et moi, franchement, je trouve ça trop beau, le haut du corps d'une femme qui est musclée. I'm sorry. Je trouve ça magnifique. Pas musclé, genre en mode bodybuilder. Et encore bodybuilder, like... Chacun ses goûts. Mais genre, je trouve que c'est beau, c'est harmonieux, tu vois, d'avoir, like... I love it. Le corps que j'ai, les résultats que j'ai. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, en fait. Non, c'est énormément de travail. C'est pour ça que... The body is stinging. Parce que la dernière fois et tout, j'ai posté... Et après, je vais arriver... Like, I'm gonna stop talking. Parce que that's too much for you, j'imagine. Je sais que vous aimez pas forcément quand je bavarde. Mais parfois, en fait, j'ai tellement de choses à dire que I'm gonna go on a rant. I'm sorry, I'm gonna vent. Like, vous êtes mes besties d'internet, donc ça c'est comme un face chat, comme si je vous ai appelé mes copines. And we're just talking. Yeah. Bon, c'est moi qui parle à peu près. Donc, bref. Donc, c'est comme la dernière fois, j'ai posté sur Instagram et tout, nouveau don débloqué, et je montrais comment est-ce que j'ai commencé à monter des meubles. Si vous me connaissez personnellement, vous savez que je n'ai jamais monté un meuble de ma vie. Quand je vous parle de monter un meuble, bon, vous avez déjà dû le voir parce que je crois que ce vlog-ci va sortir après le vlog d'avant. Ok, donc normalement, vous l'avez vu. Vous avez vu tout ce que j'ai pu monter. Je n'ai jamais pu monter un meuble de ma vie. Quand je vous dis même monter, c'est un truc vraiment facile, un truc simple. Cette année, Dieu a débloqué ce nouveau don pour moi. Il a littéralement débloqué ce don. Le Saint-Esprit m'a débloqué ce don. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je vois le truc, je suis juste et tout, nanana. J'ai posté donc sur Instagram que, nouveau don débloqué, vraiment Saint-Esprit, merci, c'est par ta grâce et tout, nanana. J'ai une amie à moi, très proche d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, hello baby, I'm not shading you, j'ai pas de problème, like we cool, mais juste j'ai une amie à moi, c'est juste qu'en fait ça a du sens dans ce que je dis. J'ai une amie à moi, elle m'a répondu et tout, oh là là, c'est pas le Saint-Esprit, arrête de déranger ou
c'est pas le Saint-Esprit dit, donc c'est juste que tu as lu le mode d'emploi, le manuel en fait, et du coup, tu as monté le meuble, tu as juste lu quoi. Je lui ai répondu, donc B, avant je savais pas lire, parce que mes copines et moi on s'appelle Babe, Babe et tout. Je lui ai répondu, Babe, avant je savais pas lire. Parce que explique-moi pourquoi il y a quelques mois, je lisais le même mot d'emploi, je ne pouvais pas, et vous le savez, ceux qui me regardent mes vlogs depuis des années, on a déménagé combien de fois avec mon ex-mari? Il y a des millions de fois, on a déménagé. Et à chaque fois qu'on déménageait, dans tous mes vlogs, qu'est-ce que je vous disais? Ah, le monsieur qui va venir monter les meubles, le monsieur qui va venir monter les meubles, le monsieur qui va venir monter les meubles. So that always being a thing. C'est toujours quelqu'un d'autre qui venait monter les meubles. Jamais moi. Je ne savais pas le faire. Et quand elle m'a répondu ça, elle m'a dit non, c'est juste que elle m'a dit tu peux dire que le Saint-Esprit, Dieu t'a donné plus de patience pour pouvoir lire la notice et monter le meuble, mais tu peux pas dire que c'est lui qui t'a débloqué ce don. Quand elle m'a dit ça, j'étais en mode I beg your finest pardon, like you know me. Enfin genre tu me connais, on se connaît depuis des années en plus avec ma copine. C'est même pas ma copine à 10 points, c'est ma sœur. Like on se connaît depuis des années. Tu sais que c'est pas question de patience. Et même avant d'avoir des enfants, j'avais toute la patience du monde. J'ai vécu toute seule en Angleterre pendant 4 ans. J'ai jamais monté un meuble in my life. C'est quelque chose que j'ai jamais su faire. En fait, that just wasn't my thing. Et je sais très bien que j'ai tellement prié au Saint-Esprit que Dieu aide-moi à ne plus dépenser mon argent bêtement et à pouvoir monter les choses. Like, il y a eu les lits défis, vous l'avez vu dans le vlog précédent. Mon lit, les défis, bien sûr, je ne l'ai pas monté parce que je suis pas encore là-bas. Mais les petites choses, je les ai montées toutes seules. Et j'ai réussi, like. Et quand elle m'a dit ça, j'étais en mode, mais je savais lire avant. Pourquoi est-ce que j'ai pas monté ces meubles? J'avais de la patience avant. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi? Et là, je vais me dire que c'est pas le Saint-Esprit. Et j'ai pris le temps de lui expliquer. J'ai dit, ben non, B, tu peux pas dire ça. Genre, en fait, on va juste peut-être devoir être d'accord de pas être d'accord. Mais je te promets que je savais très bien lire avant. Like, I can assure you that. Et je n'arrivais toujours pas. En fait, je pense qu'elle, dans son esprit, en me disant ça, et je pense que beaucoup de gens ont dû penser ça, c'est que pour vous, vu que quelque chose, une tâche, c'est facile, quand vous voyez que quelqu'un va donner du crédit à Dieu, au Saint-Esprit, vous allez dire, mais non, vu que pour moi, c'est facile, ça fait que, ça peut pas être autre chose que juste, c'est facile. Mais non, je vous assure qu'il y a des choses, en fait, que c'est vraiment Dieu qui te débloque des dons parce que c'est pas donné à tout le monde. Si tu sais monter des meubles en tant que femme, c'est une grâce. Moi, j'ai une copine à moi, vous l'avez déjà vu, elle s'est changé des roues de voiture. Elle s'est montée ça, là, avec le truc électrique à faire dessus, là. Elle s'est montée, elle fait tout, toute seule. Like, elle est trop forte. Moi, je l'appelle Bob le bricoleur. Elle est trop chaude. Moi, le jour où je serai montée, changer une roue et remettre... Vous pouvez vous assurer que je vais crier partout que gloire à Dieu, que la gloire lui revienne. Comment ça vient de moi? Mais ça ne vient pas de moi. Bref. I'm done with my rant. Je vais faire ma vaisselle, je vais me laver, je vais lire la parole, I guess. Et voilà. J'ai déjà fait. Faut que je mange quelque chose. Like, I feel like I need food. Food, real food. Ah, il y a une cuillère, ok. I like it. Pas mal. Pas mal du tout. Ok, je suis agréablement surprise là. Est-ce que je rajoute du sucre ou est-ce que je mange juste avec du Nutella? Je pense que je vais aller avec du Nutella. Au cas où vous n'avez pas compris, ici c'est mon frigo qui est éteint bien sûr, parce que c'est un frigo que je n'utilise pas parce que j'ai déjà mon frigo de là-bas depuis des années. Ça c'est le frigo qui est intégré à la maison. Ça c'est mon frigo
où je garde tous mes trucs qui sont secs et qui doivent rester à l'abri de la lumière et au frais. Enfin bref, pas au frais, mais t'as compris. Et c'est que des trucs protéinés, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est my secret stash de mes choses protéinées. Et comme vous pouvez voir, on dirait un magasin parce que j'achète toujours en avance. Je stocke tout. Parce que voilà. Au Nutella, j'utilise ça. J'utilise pas le Nutella classique parce que beaucoup trop de sucre for no reason. Like, why? C'est sans sucre ajouté. Et c'est délicieux. So good. So good. Ah. Chi. Ils disent que c'est 123 calories et 13 grammes de protéines. En fait, je sais pas si vous en rendez compte. 123 calories, seulement 13 grammes de protéines. Bon, avec le Nutella que je rajoute, je pense que je peux monter à, allez, 160 grammes, parce que je ne mets pas non plus énormément de Nutella dessus. Et je suis en train de faire des œufs à côté, comme vous avez pu voir. Focus. That's better. That's better. Boom. J'aime trop le face track sur ma caméra. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans un autre vlog, j'ai eu une nouvelle caméra. Enfin, de toute façon, je pense que vous avez vu le shift entre mes anciennes vidéos et mes nouvelles vidéos. The content avec cette caméra, ti. Genre en fait, les angles que ça prend et tout. Nah, j'aime trop. Ah, en parlant d'angles, je voulais tester un nouveau truc. Je vais le faire tout de suite. Alexa, arrête la musique. Je vous montre l'état. Vous m'avez déjà vu monter exactement la même chose il y a quelques semaines, tout simplement parce que le père de mes enfants, j'ai dû lui passer la mienne qui était déjà montée parce que comme ils sont partis chez lui ce week-end, il n'y avait pas la table qui était montée. En fait, lui, il avait celle-là, donc le carton. Et du coup, c'était pas encore monté, on n'avait pas eu le temps de les monter. Donc en fait, moi, je lui ai dit, bah, vu qu'elles sont chez toi ce week-end, je te passe celles qui sont déjà montées et moi, je garde celle qui doit être montée, je le monterai. Et comme les filles reviennent ce soir, il fallait absolument que je les monte aujourd'hui. Bref, j'ai monté, je vais nettoyer tout ce bazar et après ça, je dois les faire à manger parce que j'ai faim, j'ai pas mangé et surtout à manger pour les filles aussi parce qu'elles arrivent tout à l'heure. Donc, voilà un peu ce que j'étais en train de faire. Alexa, arrête la musique. Je crois que le truc le plus relou pour tous les parents, c'est de réfléchir qu'est-ce qu'ils vont manger les enfants. Genre, cuisiner, like, on sait qu'on doit cuisiner, on va cuisiner de toute façon, qu'on le veuille ou non, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Tu ne peux pas leur faire du riz parce qu'hier ils ont mangé du riz, donc tu veux essayer de changer. Tu ne peux pas faire ça parce que finalement elle n'aime pas ça, elle préfère ça. Et puis il y en a 3, donc c'est 3 goûts différents. Tu peux pas faire ci, tu peux. Oh my god, sweet Jesus, help. Là maintenant je vais réfléchir à ce que je dois leur faire à manger. Je crois que c'est la seule chose qui va pas me manquer quand je vais pas avoir les enfants. Devoir réfléchir à quelqu'un d'autre. Parce que moi je suis assez simple, like, I'm a basic guy. Moi, je mange la même chose tous les jours. Vous pensez que je blague quand je dis ça? Je mange la même chose tous les jours. Je peux manger la même chose du 1er au 31. Like, I'm good. Mais les enfants, il faut tout le temps innover, il faut changer, il faut faire ci. Anyway. Let me stop rumbling and start cooking. Donc voilà, en mode all done. J'aime trop. C'est vraiment en mode cozy vibes. En plus, là, il y a de la lumière, donc je voulais vraiment profiter de la lumière pour pouvoir vous montrer. Je suis obsesse avec mon tapis. I'm obsesse. Le canapé, j'aime trop. Et j'aime vraiment le fait que j'ai décidé de le mettre de ce sens-ci, de tourner totalement le salon parce que ça a ouvert le salon. Mon œuf, il est toujours présent. Pour ceux qui se sont posé la question, il est toujours là et c'est bien parce que tu peux te poser dedans, regarder la télé. Les filles se balancent dedans. Donc c'est cool pour elles. Mais regardez-moi ça. C'est vraiment un cute cozy vibes. J'aime trop. Est-ce que je suis la seule à enlever mes
coquille d'œuf une fois que c'est cuit et le laisser dans l'assiette et le mettre au frigo comme ça. Comme ça, c'est plus simple pour pouvoir les manger quand tu veux en fait. Tu prends juste, c'est déjà décoquillé, je sais pas si ça se dit. En gros, c'est plus simple, je trouve, perso. Dites-moi si je suis la seule ou s'il y a des gens qui font ça. Voilà donc mon repas du midi. C'est délicieux ce repas. Je le mange tous les jours. J'allais dire, je pourrais le manger tous les jours, mais en vrai, je le mange tous les jours. J'essaye de varier un peu, mais ça, it's down. Rapide, simple, pas beaucoup de calories, beaucoup de protéines et the best. Il dit ça, le nounours. Il est quoi le nounours? Maman? Oui. Mais non, je dors. D'accord. Je dors. D'accord. Il dit ça, Mireille. Il dit ça, Mireille. Elle dit rien, maîtresse? Non, il dit ça, Mireille. D'accord. Je suis allée chercher les enfants comme vous avez pu... Enfin, je vous ai dit, du coup. Je suis KO. Mon Dieu. Quand ça arrive le soir comme ça, en plus, j'ai pas eu mes 2 cafés de la journée, je suis out. Donc, je suis allée les récupérer. On est rentré. J'ai fait la routine du soir, comme d'habitude, la douche, etc. Là, je donne à manger à Maëlie. Les 2 grandes, elles sont en train de manger. Et après ça, ça va être la routine. Bon, ils vont jouer un petit peu. Et après, c'est la routine du soir qui commence déjà. Les mettre au lit, endormir Maëlie. Et moi aussi, aller au lit. Je vais au lit assez tôt, surtout quand j'ai les enfants. Je vais au lit. Moi, honnêtement, si je peux aller au lit... Je rigole. Si je peux aller au lit à 19h30, je vais au lit à 19h30. Hein. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui kiffent dormir à minuit, 2h du matin. Mais moi, perso, plus tôt je suis au lit, mieux je me trouve, en fait. Mieux je me porte. 19h30, j'ai mangé, je suis douchée. Bah ça va, Maëlie? Ne me dérange pas, elle a roté. Donc ouais, je suis douchée, j'ai mangé, je suis au lit 19h30, ça me laisse le temps de pouvoir lire un petit chapitre de la Bible et regarder une petite série ou un petit vlog. I'm Gucci. Ça veut dire que je m'endors à 20h45, bon plutôt 21h, 21h30. Et c'est parfait pour moi. Donc en fait, je suis tellement fatiguée. Après, je me lève très tôt aussi. Je me suis réveillée à 5h du matin aujourd'hui, donc je suis bien KO. J'aurais dû prendre un café, j'aurais dû anticiper. Mais j'ai oublié et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il est déjà 20h. Non, 19h. Moi, mes enfants, ils vont au lit très tôt. Je sais pas à quelle heure vont vos enfants, mais moi, à 19h30, mes enfants sont... Là, normalement, à 6 ils sont censés déjà avoir fini de manger. Et c'est censé être l'heure où ils jouent un peu avant d'aller au lit. Mais on était un peu en retard aujourd'hui. Donc voilà. Mélia, t'as fini de manger? Alors? Malia, t'as fini? Presque? Bravo, Malia. Malia, c'est avant Mélia. C'est toi qui finissais tous tes repas. Maintenant, c'est Malia. Oui, mais elle a presque fini. C'est pas grave. Maintenant, c'est Malia qui finit tout son assiette. Toi, tu ne finis plus. Pourtant, tu étais championne pour finir tous tes repas. Ici, Malia ne mangeait rien. Maintenant, vous avez inversé. Mais moi, j'ai fini. Oui, t'as presque fini. Bravo, ma puce. Continue. Allez, mon petit chat. C'est moi les couteaux. Oui. Très bien. Bravo, Malia. T'as presque fini. Tu prends un yaourt après, ma puce? J'ai toujours mon repas rapide et toujours mon prendre. On finit pas, on parle pas la bouche pleine. Non, c'est pas une course, mais là t'as bien raison. Mais les deux, on ne parle pas la bouche pleine. Ok, mes petits. Baba, tu vas prendre ta compote après, Maëlie. Fini tout. Le lait, il est obligatoire. C'est le matin. Et la prière du matin? C'est pas grave, ma puce. Merci Jésus de nous avoir réveillés. Merci Jésus pour la nuit. Merci pour le petit déjeuner. Protège-nous pendant la journée. Amen. T'as presque fini. Ok. J'ai pas compris, ma petite puce. Si matin, je serai encore avec parce que ça reste toujours dans la queue. Oui, mais faut quand même. Je veux pas qu'on court. J'aime pas qu'on stresse. Maman, Avec les assiettes, c'est oui. quoi ça? La caméra, ma puce. Ah, c'est caméra. Oui, maman, elle filme. Mais Tu peux aller ramener ton assiette débarrasser, s'il te plaît. Je vais chercher Maëlie. Vous allez mettre vos chaussures. maman, petit, il pleut pas. Non. On met pas les bottes. Non. Le Le bavois? Oui. D'accord, maman. Il est là ton bonnet, ici. Viens t'asseoir.
Ma question c'est, est-ce qu'il y a des mamans qui ne sont pas en train de courir chaque matin? Ça c'est une vraie question ça. Genre vous êtes prête à l'heure et tout. Moi je suis toujours en train de courir. Genre il est 7h55 et Miley est toujours en train de dormir. Elle est pas prête. I'm gonna be late. Je suis arrivée à la salle depuis et bon là j'avais un rendez-vous téléphonique donc de toute façon j'aurais pas pu rentrer. Ça fait quoi 30 minutes que je suis posée devant. But I don't wanna be here. Je veux pas être ici en fait. Je veux... Et vraiment, la discipline t'emmènera plus loin que la motivation. C'est incroyable parce que là, j'y vais vraiment parce que c'est la discipline. Parce qu'en fait, je veux dormir. En fait, même pas que je veux dormir, c'est que j'ai pas envie. En plus, c'est leg day, enfin, c'est glute day. Donc, c'est les fesses. Hip thrust and all of that, 100 kilos. Et le pire, c'est que j'aime ça. Hein. I love it. J'aime bien soulever la charge bien lourde et tout. C'est mon... I love it. But I'm so tired. Like... Anyway, let's go. En plus, il pleut. It's a gloomy day. But it's being a gloomy week month. Ça fait genre, je sais pas combien de temps qu'il pleut. I'm tired. I just don't want to be here. But I'm still gonna go. Tu crois en Jésus? Je crois en Jésus? Oui. Ah oui, totalement. Je crois en Jésus. Et toi, est-ce que tu crois en Jésus? Moi, je crois en Jésus. Toi aussi, tu crois en Jésus? J'imagine que je n'ai pas forcément fermé le vlog correctement parce que je faisais... En fait, tout ce que je faisais, c'était filmer. Donc voilà, maintenant que je suis en train de les éditer, j'ai donc dû faire une intro et une outro et vous allez la voir jusqu'à ce que les vlogs reprennent normalement, techniquement, où j'ai bien fait une intro, etc. Ok, j'espère que vous avez aimé le vlog. Comme je vous ai dit tout à l'heure, likez la vidéo, boostez la vidéo à fond et commentez la vidéo si vous avez quelque chose de sympa à dire. Sinon, ne commentez pas. Ok, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog. Bye!